Congolaises et Congolais, levons-nous pour défendre les droits des femmes. C'est le thème retenu cette année au niveau national pour célébrer la femme. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons en face de nous une invitée, Maître Anita Tamba, une femme à multiples casquettes. Bienvenue Maître. Merci. Nous parlons aujourd'hui de la femme. Dans votre prêche le dimanche dernier, vous avez plus parlé de la femme et nous avons senti la juriste. Nous avons plus senti parler la juriste. Pensez-vous que la femme chrétienne a des droits différents que ceux des autres? Merci d'abord pour la parole. Je commencerai d'abord par souhaiter une bonne fête de femmes aussi, à vous-même et à toutes les femmes de la République démocratique du Congo. En particulier la femme de mon parti, la DCI, et je n'oublie pas la femme de la fondation et de l'Église. En principe, il n'y a pas de différence entre la femme chrétienne et toute la femme, n'importe quelle femme de la République. Mais je dis, il y a une particularité pour la femme chrétienne. La femme chrétienne, c'est celle qui a reçu Jésus, qui croit au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la grande différence. Et les ajustements de la femme chrétienne, elles sont un peu différents des autres femmes. Voilà. Quels sont ces droits si particuliers que les autres? Bon, le droit, par rapport aux droits, que ce soit la femme chrétienne ou autres femmes, elles ont toutes le même droit. Bon, la femme chrétienne a droit au mariage. La femme chrétienne a droit au travail. La femme chrétienne a droit d'enseigner. La femme chrétienne, bon, a bien de droits, je dirais beaucoup de droits comme toutes les autres femmes. En parlant de l'enseignement, ce sujet est un sujet à controverse. Il y a des hommes de Dieu qui ne veulent pas que la femme prêche et ils attestent ça par des versets bibliques. Qu'en dites-vous? En fait, moi, je dis que ça dépend des doctrines, mais en général, l'esprit est descendu sur toute chair. Même sur la chair de la femme, l'esprit est descendu. Donc Dieu est esprit. Tout ce qui est en nous est esprit. Pour dire que les capacités qu'ont la femme, comment dire, les capacités qu'ont la femme, de la même chose, c'est la même chose que les capacités qu'ont les hommes. Je ne vois pas qu'il y ait une différence entre femmes et hommes sur le plan spirituel. Donc Dieu peut parler à toute chair, à tout esprit, à tout homme. Donc je pense que c'est à tort que les autres pasteurs, bon, je disais que ça dépend de la doctrine, mais gloire à Dieu, moi je ne suis pas de cette doctrine-là. Puis j'invoque la femme Déborah qui s'est levée pour défendre toute une nation. Donc c'était une femme chrétienne qui connaissait Dieu. Donc je ne vois pas qu'il y ait des interdits par rapport à ça. Et priver cette femme chrétienne de ne pouvoir pas enseigner, c'est priver la femme de ses droits. Et c'est là le droit d'enseigner, d'évangéliser, de faire tout ce que l'homme fait. Bon. Maître Anita Tamba, vous avez également parlé des devoirs de la femme, de sa finesse, de ses habitudes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bon, très souvent, bon, moi je ciblais plus, comme c'était une prédication, j'ai ciblé plus la femme de l'église. La femme de l'église apparemment est un peu négligente. Pour la femme de l'église, être spirituelle, ça veut dire qu'il faut tout abandonner, il y a des interdits, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Alors, raison pour laquelle j'en ai profité pour rêver en fait cette femme chrétienne qu'elle a de droit, le devoir aussi, même au sein de son couple et de son mariage. Très souvent, les femmes ignorent que dans la loi, dans le code de la famille, le mari est le chef de la maison, le chef du ménage. Mais la femme contribue aux charges du ménage. Mais comment peux-tu contribuer si on te prive de travailler, si tu ne travailles pas? Donc vous voyez que c'est contradictoire. Mais sauf que je dis, la façon de réclamer, c'est différent de la femme qui n'est pas, de la femme païenne, je dirais, entre guillemets, qui ne croit pas au Christ. Donc voilà, une femme chrétienne, je disais, c'est une femme qui peut se comporter comme Esther, malgré qu'elle doit réclamer ses droits. Mais il faut qu'elle ait un esprit supérieur. Là où ça bloque, elle doit entrer en prière, faire comme Esther, faire une prière par exemple de 3 jours, gêner, prier.
et puis se mettre en face de son mari pour la réclamation de ce droit ou de son chef ou de n'importe qui, j'allais dire. Voilà. Visiblement, c'est au mois de mars que les églises se lèvent, les organisations de femmes se lèvent également pour parler des droits de femmes. Est-ce suffisant pour faire ce plaidoyer? Bon, je ne pense pas que ça soit suffisant. Parce que moi, je ne le fais pas seulement au mois de mars. Si je vous remets dans mes archives, vous verrez que je fais ça d'ailleurs bien avant que ça. Cette année, le thème retenu pour la célébration du mois de la femme, c'est Congolaises et Congolais, levons-nous pour défendre les droits de la femme. Que vous inspire ce thème? Bon, moi, je me dis que c'est un thème interpellateur. Ça vient encore réveiller la femme. La femme, jusque-là, bon, je dirais, hein, même le chef de l'État l'a dit, malgré les 18% de la représentativité de femmes au niveau des institutions, c'est toujours insuffisant. Mais ce n'est pas au chef de l'État de venir réveiller la femme. Donc nous-mêmes femmes, nous devons comprendre que nous avons des droits, nous devons nous lever. Les femmes connaissent-elles leurs droits? Bon, je dirais en partie, mais la majorité des femmes ne connaissent pas les droits. Parce que la majorité des femmes pensent que la femme est là pour préparer du foufou pour le mari, pour faire le ménage, laver les enfants, amener les enfants à l'école. Et puis bon, ça se limite là. Hein. Alors que bon, je dirais, bon, peut-être la femme africaine hein, qui y est encore loin de ses droits, mais la femme européenne, américaine, consort, bon, là je dirais c'est différent. Vous dites que la femme connaît ses droits en partie, mais que faire pour renverser la donne? Bon, moi je dis qu'il faut continuer à sensibiliser la femme. Il faut continuer à crier dans les oreilles de femmes que vous avez deux droits pour que cette femme s'élève. Il faut crier dans les domaines, dans les oreilles de femmes, je dirais. Tel que je dis toujours, il y a un adage qui dit, si vous ne voulez pas vous occuper de la politique s'occupera de vous. Tout ce que nous sommes en train de subir, la femme doit comprendre que c'est parce qu'elle comprend, elle est toujours en train de rêver. Pourquoi demain ne pas avoir une femme plus tard à la tête du pays, sous réserve de ne pas proposer à notre président, à notre président de la République. Mais néanmoins, si un jour une femme pouvait gagner les élections présidentielles dans ces pays, je vous dis que tout sera transformé. Vous venez de me couper l'herbe sous les pieds. J'allais justement poser la question parce que vous avez exprimé ce vœu pendant votre prédication. Vous aviez souhaité qu'une femme soit à la tête du pays. Actuellement, vous l'avez dit plutôt que le taux de représentativité est au plus bas. Mais est-ce que les partis, les formations politiques sont prêtes à présenter les femmes au poste de commandement? Bon, je crois que c'est un grand travail à faire hein, au niveau de la femme. Bon, il y a quelques femmes qui s'affirment quand même, hein, mais c'est encore moindre, je dirais. Nous devons encore fournir plus d'efforts et nous devons aussi être acceptés par les hommes et être aidés aussi, accompagnés par les hommes. Très souvent, là où il y a des hommes, même dans le milieu politique, la femme subit toujours des combats. Pas un cadeau, la parité. Bien sûr, ce n'est pas un cadeau, mais le combat est trop visible. Hein. Ils ne veulent pas parler de la femme. Ils veulent... Raison pour laquelle je salue même mon président national, à la personne de Vidé Chimanga, qui a accepté qu'il y ait à la tête de son parti politique comme secrétaire général une dame. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Hein. Donc, nous au moins, mon président national respecte quand même la femme. Vous êtes également initiatrice de la fondation Anita Tamba. Qu'est-ce que vous prenez dans cette fondation? Bon, par rapport à la fondation Anita Tamba, je dis que je prône en dehors de valeurs chrétiennes, des valeurs morales au sein de la fille et de la femme. On est en train d'éduquer la femme, nous sommes en train de revaloriser la femme, nous sommes en train d'autonomiser la femme. Pour que la femme, pour avoir un enfant, ne court pas seulement derrière un homme. Alors elle-même doit se faire de la valeur,
c'est que je disais, elle doit contribuer elle-même aux charges de son ménage. Que dites-vous à celles qui veulent qui souhaitent intégrer la Fondation Anita Tamba? Il faut seulement nous contacter au numéro 097 40 41 230 pour vous donner. Il n'y a pas de condition en fait. Venez vraiment vers nous.